T'es un putain de faible, frérot. Depuis 2012 que t'es sur YouTube et t'arrives même pas à avoir un cas. Eh frérot, mon cousin de 12 ans, il a plus que toi d'abonnés, donc qu'est-ce que tu me casses les couilles? Abonne-toi, fils de pute! Bien le bonjour, bien le bonsoir, ça dépend à quelle heure tu vois cette vidéo et à quelle heure tu me vois et à quelle heure tu veux me faire des bisous parce qu'on aime bien tout ce qui est bisous. En tout cas les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tu l'as lu dans le titre, 3 astuces pour s'entraîner en étant blessé. On veut pas se mentir, les blessures c'est pas bien, c'est pas, j'aime pas. Et parce que tout simplement aussi, à chaque vidéo que je fais qui est totalement parcours, je me fais un petit peu chier niveau poignet, cheville et genoux. Donc moi je dis, faut mieux travailler sur ça, faut mieux donner des astuces et faut mieux aider ses compatriotes à s'entraîner en étant blessé si vous êtes dans les mêmes situations que moi. Voilà, aujourd'hui on se retrouve un petit peu dans le spot du milliardaire, le spot du millionnaire plutôt. Donc ce spot qui est un petit peu le début du parcours où j'ai fait ma première vidéo de parcours, donc l'art du parcours numéro 1. Si tu l'as pas vu, elle est dans la description. Non, du tout, c'est cringe et ne va pas la voir. Première astuce frérot, donc échauffe-toi, l'échauffement frérot. Donc dans chaque sport, n'importe quelle chose que tu dois faire dans la vie, une partie d'échauffement, faut une partie, comment dire, ou éventuellement tu vas augmenter un petit peu ton rythme cardiaque et que tu vas totalement laisser ton corps se réchauffer, que le sang va pomper dans ton corps, tu vois, c'est ce que je veux dire. Première astuce, échauffement, des trucs simples frérot, je sais pas, fais des jumping jacks, tu vois, 5 jumping jacks. Après tu vas dans le spot, hein, tu vois, tu choisis une petite line d'échauffement, tu vois, pas trop difficile et pas trop facile aussi, enfin plutôt dans le côté facile, des précisions, donc par exemple comme ça, tu vois, un truc du genre, bon, j'ai raté totalement mes échauffements, mes précisions, mais en tout cas, tu vois, échauffe-toi, c'est ça le plus important. Deuxième astuce, ne pas aggraver sa blessure. En jeu c'est dit comme ça, dit de cette manière, ça paraît un petit peu con et pourtant c'est très important. Parce que oui frère, c'est bien de s'entraîner en étant blessé, mais si en même temps tu aggraves ta situation et que tu fais des choses que tu ne peux pas faire en étant blessé, là c'est le problème. Donc comme par exemple dans le parcours frérot, c'est un sport qui met d'impact, j'ai parlé en arabe tu vois, c'est un truc de fou. Mais étant dit que c'est un sport d'impact, donc faut être un petit peu logique dans ses choix de line et de connaître un petit peu ses limites de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Comme par exemple moi, je suis un petit peu blessé à ma cheville, un petit peu gauche, donc ce qui fait que je vais pas trop solliciter les sauts, les impacts. Donc en grosso modo, choisis des lignes qui correspondent à ta blessure et éventuellement des lignes qui vont plus au freestyle, tu vois. Des trucs du genre frérot. Donc deuxième astuce, n'aggrave pas ta blessure parce que c'est le plus important. Troisième point frérot, sois créatif. Ce troisième et dernier point va un petit peu rejoindre le deuxième point, puisque tout simplement quand tu ne vas pas aggraver un petit peu ta blessure, tu vas être créatif, tu vas commencer à voir ce que des personnes ou une personne qui n'est pas blessée ne va pas voir, tu vois. Donc sois créatif, change un petit peu ton style d'entraînement. Par exemple si tu avais un style un petit peu d'entraînement agressif, tu le changes, va vers des trucs plutôt sympatoches, plutôt simples aussi, parce que c'est ça le plus important. En tout cas, le plus important, tout simplement être créatif et de tout simplement voir ce que tu ne vois pas habituellement quand tu n'es pas blessé. Et voilà frérot.